Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Nous sommes au premier salon international des ressources extractives et énergétiques. C'est un salon qui jette, j'allais dire, les bases de réflexion solides sur l'avenir de ce continent. Denis Charles Kwasi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. Vous êtes le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Mais on est tout de suite tenté de se dire que cherche la CNPS dans ce salon. Merci. La CNPS, depuis 2012, s'est muée en fonds de pension. Et depuis 2012, la CNPS joue véritablement un rôle d'investisseur institutionnel. Grâce aux excédents qu'elle a accumulés depuis 2012, on a commencé par 8 milliards d'excédents en 2012, on a atteint 100 milliards en 2019 et depuis 2023, on a atteint 200 milliards. Et donc tous ces excédents, nous avons injecté dans l'économie de notre pays, d'abord au niveau de la finance, à travers des participations dans les banques, aussi au niveau d'entreprises comme Eranov, parce qu'on parle ici d'énergie. Donc nous sommes actionnaires dans cette entreprise et nous sommes aussi dans les fonds d'investissement qui sont des structures très importantes pour le financement de nos économies. Depuis le début de ce salon, il y a une difficulté qui est relevée par quasiment tous les experts qui se sont exprimés aux différentes tribunes. C'est la question du financement. Et vous, aujourd'hui, c'est devenu l'une de vos missions. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour réduire peut-être les montants qui sont si importants dans les domaines pétroliers, gaziers ou minières, mais sinon pour accompagner justement les entreprises? Alors, il faut développer les fonds de pension dans nos pays. En Afrique de l'Ouest et même jusqu'en Afrique centrale, il y a très peu d'organismes de sécurité sociale qui se sont mués en fonds de pension. Or, ce sont des fonds de pension qui ont des ressources importantes, des ressources de longue durée, qui peuvent injecter dans l'économie et attendre des dizaines d'années pour avoir des retours sur investissement. Et vous savez bien que le domaine de l'extraction des mines du pétrole nécessite des fonds importants. Et donc la CNPS aujourd'hui est capable d'investir dans ce domaine parce que, comme je disais, elle est actionnaire dans de nombreuses banques. Et donc nous allons jouer notre part tout à fait de façon remarquable dans les années futures, puisque le fonds que nous détenons à travers nos excédents, à travers nos participations dans les banques, à travers notre présence dans les fonds d'investissement, nous donne une force pour attaquer maintenant le domaine de l'industrie et donc le domaine des mines, du pétrole et de l'énergie. De façon concrète, comment est-ce que vous allez vous y prendre? On a discuté par exemple ici au CIREX avec plusieurs jeunes, même avant ce plateau, avec plusieurs jeunes entreprises. La même question revient. On n'a pas de financement, les montants sont extrêmement élevés, alors qu'on tend aujourd'hui vers une certaine théorie de création de champions nationaux. Que fait la CNPS justement? Alors, déjà, je vous ai dit que nous sommes actionnaires d'Eranov à hauteur de 15%. Ouais. Ça, c'est très important. Nous sommes actionnaires de Atenco à hauteur de 15% aussi, et nous devons passer à 30%. Nous sommes en train d'investir aussi dans la Cyprel. Ce sont des montants importants. Je vous donne un exemple. Si nous avons besoin de 200 milliards pour s'associer à des investisseurs extérieurs, la CNPS peut mobiliser facilement ce niveau de montant, comme je disais, grâce à elle-même, ses participations directes, grâce au fait qu'elle soit dans des banques qui peuvent, à ce titre, venir sous forme de dette, et les fonds d'investissement aussi, qui viennent avec de l'expertise et avec de l'equity. La CNPS vient avec de l'equity, mais elle peut venir avec de la dette. Donc, aujourd'hui, les montants d'une centaine de milliards ne sont pas des montants importants pour la CNPS. Comment peuvent faire les jeunes entreprises pour avoir accès à ces financements, à ces montants? Ben, ça dépend de la catégorie des entreprises, mais nous avons des solutions pour tout type d'entreprise. Nous avons des solutions pour les grandes entreprises, mais nous avons aussi des solutions pour les PME. D'ailleurs, nous sommes en train de mettre en place un fonds d'investissement à hauteur de 100 milliards pour les PME.
Denis Charles Kouassi, merci beaucoup d'avoir Je vous en accepté prie. d'échanger avec nous. Vous êtes le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Merci beaucoup. Avec vous, on a parlé de financement dans le cadre de cette première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques, le CIREX, qui est à suivre bien évidemment sur les antennes de la nouvelle chaîne ivoirienne. Bonsoir.